TikTok Sénégal. La toile est dépoussiérée par Kessendour. Bonjour. Bonjour Boubacar, je ne suis pas sûre qu'elle ait été très poussiéreuse, mais en tout cas, on a une certitude, c'est que les Sénégalais s'impliquent dans la vie du pays. Ils s'impliquent à travers sous différentes formes, on l'a vu la dernière fois, ils lancent des projets de construction, etc. Mais également des pétitions, parfois. Il suffit de signer un papier, de cliquer sur un petit bouton, et c'est ce qui est en train de se passer depuis quelques heures. La toile s'enflamme sur deux sujets. Alors le premier, c'est une pétition qui devrait être adressée au CESE. En tout cas, les pétitionnaires le souhaitent. C'est pour ça qu'ils l'ont lancé. Je vous ai choisi ce titre de ce tweet de Babacar publié il y a 3 minutes. Mais Babacar n'était pas le seul parmi les personnes à avoir retweeté cette pétition. Je peux vous citer Baby Stali, Sugar Diary, Nabou, Aïcha Kangou et tant d'autres, Aïdara, Fatima. Tout ça pour dire que le sujet leur tient réellement à cœur. Alors de quoi parle cette pétition? Cette pétition s'érige pour réclamer la révision du code de la famille concernant certains articles qu'ils considèrent comme une atteinte discriminative basée sur le genre et qui est en défaveur de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite modifier? Déjà l'article 195 sur la filiation incestueuse qui dit que l'enfant né d'un commerce incestueux ne peut être reconnu par son père, hormis le cas où le mariage de ses auteurs n'est plus prohibé. Deuxième article, l'article 196, lui, sur l'interdiction de la recherche de paternité et qui dit « L'établissement de la filiation paternelle est interdit à tout enfant qui n'est pas présumé issu d'un mariage de sa mère ou n'a pas été volontairement reconnu par son père, exception faite des cas prévus à l'article 211. L'enfant dont la filiation paternelle n'a pas pu être établie peut toutefois obtenir des aliments par l'exercice de l'action prévue par les articles 215 et 218 de loi qui impliquent donc le refus de paternité, notamment en situation de viol par un membre de la famille, des filiations donc incestueuses. Alors pour nos pétitionnaires, la paternité, au même titre que la maternité, devrait être une obligation et le refus de cette paternité doit constituer un délit passible de prison ou au moins de dédommagement à reverser aux parents lésés, à savoir pour la femme. Autrement, c'est donner l'aubaine, selon eux, à des hommes de fuir leurs responsabilités. Ils réclament également une parité concernant la puissance paternelle, autrement dit un parent qui a le droit de choisir volontairement d'assumer sa paternité ne devrait pas avoir une autorité supérieure sur un enfant par rapport à l'autre parent. Dans la loi sénégalaise, le pouvoir du père est légèrement supérieur dans le cadre du code de la famille à celui de la mère dans une situation de mariage reconnue par l'État. Et cette pétition s'inspire en partie d'un projet de loi demeuré sans suite proposé il y a déjà 6 ans par le club d'association 7 et en faveur de la lutte contre le refus de paternité, une proposition qui n'avait pas abouti, mais qui, cette fois-ci, les membres signataires l'espèrent sera entendue. Et il cite ainsi, selon l'article 4 de la loi organique portant sur la création du Conseil économique, social et environnemental, une pétition signée par au moins 5000 citoyens sénégalais ou étrangers résidant de manière régulière au Sénégal doit être obligatoirement examinée par le CESE. Cette pétition se trouve sur le site change.org. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à aller leur apporter votre soutien. Une deuxième pétition, un deuxième engagement citoyen qu'on a vu émerger ces dernières heures sur les réseaux sociaux concerne cette fois-ci Sandaga. On en a déjà un petit peu parlé durant le journal. Le patrimoine architectural du Sénégal est menacé par les appétits des spéculateurs avec la complicité silencieuse des autorités. C'est ce que pensent les créateurs signataires de cette pétition. Une pétition qui a été reprise par Best Diarra qui l'adresse, elle, à Monsieur le Président de la République du Sénégal. Non à la démolition du marché Sandaga. Signé la pétition. Un document, encore une fois, à retrouver, à parapher sur change.org, un site très en vue ces dernières années pour faire passer des messages et rameuter les foules.
Donc alors, de quoi est-il question? En particulier du patrimoine architectural dakarois qui est voué à une disparition rapide si rien n'est fait, toujours selon nos signataires qui citent l'immeuble Brière de Lille qui est en cours de désossement, l'ancien palais de justice au Cap Manuel, la gouvernance et la préfecture sur la place de l'Indépendance, la maison des anciens combattants, le camp Lat-Dior et de nombreuses petites villas de style du plateau. Tous ces bâtiments classés patrimoine national risquent d'être détruits. Ils sont en très mauvais état et l'État n'a pas forcément les moyens de les rénover, de les entretenir. Alors selon eux, l'urgence, et je vous cite cette fois-ci cette pétition, l'urgence immédiate est le marché Sandaga, à peine 85 ans d'inspiration soudano-sahélienne, est lui aussi classé patrimoine national. La communication, selon eux, est floue autour de l'opération à venir, l'opération qui va venir après la destruction de ce marché. Alors pourquoi le détruire? Les structures sont-elles attaquées? Quel est le risque d'effondrement? Autant de questions que se posent nos signataires et surtout les coûts d'une réhabilitation. Donc ces signataires qui réitèrent leur appel aux autorités, ils disent « Asseyons-nous et discutons des meilleures solutions pour ce marché bâtiment. La décision ne peut pas être que politicienne. Il s'agit d'un patrimoine national qui appartient à tous les Sénégalais, les signataires qui espèrent que cette pétition arrivera jusque sur le bureau du président de la République et ils espèrent la déposer à la présidence par eux-mêmes. Peut-être qu'on espère que ça aboutira. Je crois savoir que le bâtiment doit être réhabilité, qu'ils ont étudié les plans d'origine. On espère qu'ils le construiront dans l'esprit de l'époque. C'est ce qui avait été recherché pour le marché Kermel et on voit que ça a porté ses fruits. C'est un bâtiment magnifique qui respecte l'esprit du centre-ville et on espère qu'on parviendra à faire de même et qu'on fera renaître le phénix de ses cendres. Merci beaucoup, Kessem.